Bonjour Nathalie, comment vas-tu? Très bien. Bonjour Fabienne, merci. Et toi? Ça super. Je te remercie d'avoir accepté de témoigner de ton accompagnement avec moi. Ça fait, puis moi j'ai eu envie de te demander parce que tu fais partie des clientes que je connais depuis longtemps, que j'accompagne depuis longtemps, et puis tu as eu un super parcours. Voilà, c'était et donc j'ai envie de te demander cette interview. Est-ce que tu veux dire quelque chose avant de commencer? Non, je préfère que voilà, qu'on se laisse porter après par la conversation. Peut-être quand même dire que du coup, je suis, même si je suis pas très à l'aise dans cet exercice, je suis voilà, très heureuse de pouvoir répondre à tes questions parce que du coup, ça a quand même été pour moi un accompagnement porteur de sens aussi. Donc, ça me fait plaisir de pouvoir aussi partager mon expérience. Super, merci. Est-ce que tu serais d'accord pour nous dire ton point de départ quand tu m'as contacté la première fois, il y a 2 ans, même un peu plus? Oui, il y a à peu près 2 ans, j'étais à la fin de ma première année dans la coopérative d'activité Made in Scope après 2 années de tests chez Cosens. Je travaillais beaucoup, j'avais énormément de mal à atteindre mon minimum de chiffre d'affaires, chiffre d'affaires sur lequel je m'étais engagée. D'accord. Et qu'est-ce qui t'a donné envie de te faire accompagner à ce moment-là et pourquoi tu m'as choisi moi? Alors, suite à une conversation avec une consoeur, on évoquait justement toute la difficulté en tant qu'artiste d'arriver à fixer des prix, d'arriver à se vendre, à vendre son travail. Et du coup, elle m'a parlé de sa rencontre avec toi, ton travail et notamment de l'école de l'argent. Et un peu au même moment, tu as fait une conférence je sais plus à quel. Il me semble que c'était au palais, à côté du palais de la Bourse, mais je suis plus sûre. Je sais plus où c'était. En tout cas, je suis allée donc à la conférence et en fait, ça a vraiment fait sens avec, avec tout un tas de choses que tu évoquais sur la notion de l'argent et tout ce qu'il y a autour notamment toutes les croyances limitantes qu'il peut avoir aussi autour de l'argent. Et donc, j'étais un peu aussi dans ma dernière chance face à un chiffre qui évoluait pas et pourquoi pas. Ouais. Oui, c'est un pourquoi pas qui t'a fait prendre la décision d'investir sur toi. Oui, et alors en même temps, j'avais aussi, alors j'ai eu une première lecture aussi, un premier livre un peu de développement personnel. C'était mon premier livre, Tu vas tout déchirer, de Jean Sincero. Et voilà, c'était dans cette idée aussi de tout est possible. Et ça aussi, ce livre-là, il m'a un peu travaillé, donc il m'a donné envie d'oser investir sur moi en même temps que ta rencontre. Et du coup, il s'avérait que dans tes propos, ça pouvait être en tout cas, je ne pensais pas forcément que ça serait un accompagnement sur une longue durée, Ouais. mais un premier déclic pour m'aider en tout cas à travailler cette notion-là autour de l'argent. Oui, et puis dépasser le simple fait d'apprendre à savoir se servir d'un tableau Excel, parce qu'il y a pas que ça en fait. Voilà, tout à fait. Et c'est vrai qu'à la base, j'étais pas sur un accompagnement longue durée, j'étais plus sur un test. J'avais jamais eu de coaching. Donc, c'était un test. Et puis, en même temps, j'avais peut-être aussi envie après entre guillemets, de tester plusieurs coachs pour voir un peu les différences d'approche, de points de vue. Oui, Et bien puis, sûr. finalement, du coup, euh,
ton accompagnement a répondu à mes besoins d'une telle sorte que finalement, bon, on est passé après par la suite sur de la longue durée, même si c'était pas prévu pour moi. Oui, chouette. Et du coup, comment cet accompagnement a répondu à ta demande au Alors, fur et à mesure? Alors, au fur et à mesure, donc bon, un des premiers objectifs de ma demande, c'était l'évolution de mon chiffre d'affaires pour rendre mon activité viable, parce que du coup, si j'arrivais pas à passer ce palier de la première année, voilà, mon activité n'était pas viable. Et là, donc, on peut dire que si on remonte à peu près à l'époque où on s'est rencontrés et maintenant, donc mon chiffre d'affaires a été multiplié par 10. Donc, Waouh! voilà. Donc là, déjà, ça a répondu à ce besoin-là, qui était le premier. Mais après, qui a vite aussi évolué sur d'autres choses qui ont été bénéfiques pour moi, et notamment une prise, alors je dirais une prise de confiance et de conscience aussi. Voilà, oser croire en soi, oser croire en ses rêves, me donner de la valeur aussi, et puis donner de la valeur à ce que je fais aussi, parce qu'il y a la peur de ne pas réussir, mais je ne savais pas qu'il pouvait y avoir aussi la peur de réussir. Oui, c'est Donc, vrai. c'était, voilà, ça a été un chemin voilà, très intéressant, et d'apprendre aussi à me donner de la valeur, et surtout à donner de la valeur à ce que je fais. Et puis, je dirais aussi, après, du coup, essayer d'insuffler tout ça aussi à mes enfants, qui sont du coup voilà, dans un parcours où ils vont finir aussi leur scolarité. Et c'est vrai que cet apport aussi de confiance et d'oser croire en ses rêves, il n'est pas forcément très travaillé et accompagné, notamment dans le système éducatif actuel. Oui, je me souviens que une des, une des premières fois, enfin, dans les premières fois qu'on s'est vus, il y avait eu cet échange-là que tu m'as rappelé, toi, je sais pas, un an après à peu près, où je te disais, oui, où tu me disais, toi, que quand je t'avais encouragé à affirmer que tu voulais 2 000 euros ou 3 000 euros par mois de chiffre d'affaires, les gens qui étaient autour de toi, dans ton univers professionnel, t'avaient dit, oh là là, mais faut pas rêver. Et tu te souviens de ce truc-là? Oui, ouais, tout à fait. Et du coup, il faut rêver. Eh ben ouais, du coup, il faut rêver. Donc, tu disais côté argent, les changements, les bénéfices, ils sont quantifiables, mesurables. Ton chiffre d'affaires aujourd'hui, il a atteint ce que tu avais besoin ou envie d'atteindre et il est en progression depuis. Tout à fait, voilà, c'est ça qui est rassurant aussi, c'est que même si, parce qu'on est toujours et je suis toujours dans le doute pour le moment, j'ai pas atteint aussi un. Pour voir comment, tu vois, comment le son, comment je ne t'entends plus là. Voilà, oui, il y a eu un bug voilà, D'accord. l'ordinateur s'est éteint. Je sais plus du coup où on en était. On en était à ton chiffre d'affaires qui est en Oui, voilà. progression. Et Voilà. Du coup, mon chiffre d'affaires a été constant jusqu'à présent, et il continue d'évoluer, et il évolue plus vite que ce que je pensais. Même si du coup, donc je suis quand même au début de mon activité, donc j'ai pas atteint encore de palier, donc je reste très prudente, parce que voilà, je me dis qu'il n'y a pas tout qui est joué aussi. Mais en tout cas, il y a une progression que je ne, même si j'avais osé y rêver ou l'espérer, que je pensais difficilement atteignable, et pour le moment, elle commence à être atteinte. tu as envie de dire ce que c'est ton métier? Alors du coup, moi, je suis facilitatrice graphique,
Et j'utilise l'art et la créativité comme levier de performance et accélérateur de projets. Alors en même temps, il y a deux, au travers d'expériences immersives et graphiques, d'un côté, je favorise et je valorise l'émergence d'idées, notamment en intelligence collective et avec des outils graphiques. Et ensuite, je matérialise ces idées innovantes qui émergent au travers de fresques murales. Ça peut accompagner des réunions, des séminaires, des groupes de travail pour permettre de renforcer l'engagement et l'appropriation. Donc d'un côté, il y a favoriser l'émergence des idées et de l'autre, il y a matérialiser ces idées qui sont voilà, souvent volatiles Oui. et qu'il est intéressant de ne pas perdre. Tes clients, c'est beaucoup des entreprises, j'imagine? Oui, du coup, actuellement, oui, je travaille aussi bien pour le public que pour le privé, mais une plus grosse partie de mes clients sont des entreprises. Et puis par ailleurs, tu te formes tout au long de l'année sur tes outils, de nouveaux outils pour améliorer tes compétences, etc. Tout à fait. L'objectif, justement, c'est d'arriver. Alors, le métier que je fais actuellement, il a beaucoup de sens parce que du coup, c'est le lien quand même avec ma formation de base de designer graphique et mon évolution en tant que formatrice et consultante la posture de facilitatrice me convient parfaitement car l'objectif, c'est pas d'apporter des solutions, mais plutôt de les faire émerger en travaillant avec un groupe. Et Ouais. c'est voilà, c'est riche et c'est très intéressant. Et c'est vraiment une posture qui me convient parce que parfois on peut faire des choix professionnels parce que c'est un peu à la mode ou parce que c'est bienvenu. Mais là, du coup, c'est vraiment un choix qui a du sens pour moi et qui est profond dans lequel j'ai vraiment envie d'aller plus loin, notamment alors je me suis beaucoup auto-formée et formée, et je vais continuer aussi, car voilà, mon objectif, c'est vraiment d'essayer d'apporter le meilleur à mes clients pour aller vers de l'excellence. Et c'est pour ça que là, j'ai suivi une première formation avec une Américaine qui est très réputée voilà, aux États-Unis. Puis là, je vais en suivre aussi en novembre une autre en Allemagne avec une Américaine aussi qui a très bien évolué dans la facilitation graphique, car aux États-Unis et dans le nord de l'Europe, la facilitation graphique est beaucoup plus ancienne que chez nous. Ouais. Mais c'est super que du coup, tu continues à développer, à apprendre pour apporter un maximum de valeur et puis pour toi, te challenger tout le temps finalement. Oui, tout à fait. Me challenger tout le temps, apporter de la valeur et en même temps aussi pour qu'on fasse appel à moi parce qu'on a envie de faire appel à moi, parce qu'il y a un style, parce qu'il y a quelque chose derrière et pas forcément par hasard. Ouais. Dans les autres domaines de ta vie, à quoi tu pourrais mesurer que l'accompagnement a été bénéfique pour toi? Alors du coup, je dirais que globalement, il y a quand même cette confiance du coup Ouais, aussi qu'on a travaillé ensemble. Et la confiance, du coup, elle reste pas que dans le domaine professionnel, parce que je me rends compte qu'aussi, quand on fait un métier passion, que le personnel et le professionnel sont intimement liés. Donc, oui, ce que ça m'apporte et qui me nourrit professionnellement, du coup, ça rebondit aussi sur le plan professionnel. Donc, j'ai un peu du mal à faire voilà, de différence entre les deux, mais je dirais confiance et puis voilà, me donner de la valeur à ce que je fais, gagner en assurance aussi. Et dans la mesure où on peut croire à ses rêves aussi, un exemple, par exemple, l'année dernière, ça faisait un moment que j'y pensais, mais un voyage qui faisait partie des voyages rêvés, c'était d'aller à Bali, notamment à la Green School, pour m'inspirer justement de ces nouvelles approches pédagogiques et holistiques. oui. Et l'année dernière, je me suis dit, mais pourquoi pas? Et pourquoi j'y vais pas? Et du coup, j'y suis allée Et tu l'as fait. et je l'ai fait. Donc ça, peut-être, ça peut être voilà, un autre exemple du coup à la base, on est dans du professionnel, mais après le professionnel, la membrane est tellement fine Oui,
que Ouais, du c'est sûr. coup, voilà. Tu dirais, est-ce qu'il y a un exercice, une technique, une conversation, quelque chose d'impactant plus particulièrement qui s'est passé pour toi? Alors, je sais pas si c'est la technique ou l'exercice le plus impactant, mais en tout cas, celui que je préfère et que j'aime beaucoup, c'est le tout est possible. Et si tout était possible, alors c'est déjà un exercice que j'avais fait seul et qu'on peut faire seul qui fonctionne, qui est déjà voilà, c'est déjà assez intéressant. Mais de le faire quand on est coaché, là, du coup, ça prend toute sa puissance et ça a vraiment du sens et de l'impact. Ouais. Donc celui-là, c'est un exercice vraiment voilà, que j'aime beaucoup. Hem, il y a une question que j'ai envie de te poser qui est toujours un petit peu, à rebrousse-poil, mais tu y réponds si tu as envie, hein, parce qu'elle est un peu espiègle. Qu'est-ce qui se serait passé si tu n'avais pas entamé cette démarche? Alors du coup, bah, je sais pas. Je sais pas. Par contre, c'est vrai que j'ai pas trop envie de me forcer à y réfléchir. Mais par contre, à l'inverse, je sais ce qui s'est passé, je sais ce que ça m'a apporté. Ouais, d'acc. Donc je sais pas du coup si ma réponse elle te convient parce que j'ai un peu détourné, mais Oui, c'est mais c'est légitime. voilà, je préfère, plus être centrée en fait sur, toute l'évolution et tout ce que je sens par rapport à ton accompagnement et ce qu'il m'a apporté, plutôt que, voilà, de faire marche arrière et d'essayer d'imaginer, ce que ça aurait été. Bah oui, on regarde plutôt devant. Oui. Justement, pour quelles raisons tu pourrais continuer à faire appel à moi? Alors je dirais que du coup, c'est vrai qu'au fur et à mesure, hem, ton accompagnement avec moi, il a évolué en même temps que mes besoins. En fait, tu as toujours fait preuve, pardon, d'une très grande adaptabilité et tu as toujours, su, t'adapter et évoluer, notamment la séance, en fonction des besoins que j'amenais et parfois avec beaucoup de divergences aussi et des choses qui arrivent au fur et à mesure de tous les côtés et tu as toujours su, vraiment arriver à converger et à m'aider à clarifier aussi les choses et je dirais que du coup, même si à la base on est parti de cette notion, sur l'argent, ça a évolué bien au-delà parce que du coup, ça a été vraiment un accompagnement, plus global, dans une approche plus holistique aussi et du coup, je dirais qu'en fait, ton accompagnement, il a évolué en même temps que moi et que mon besoin et que donc pour moi, il est pourquoi je continuerai à faire appel à toi? C'est que du coup, je continue d'évoluer, mais en fait, ce que tu m'apportes, ça évolue avec moi en même temps et du coup, ça continue de c'est pas statique, en fait. Donc c'est pas à un moment donné, j'ai plus besoin parce que tu as répondu à ça. C'est que du coup, je le vois comme quelque chose de plus global qui évolue en fonction de mes besoins et de mes attentes et d'ailleurs, souvent, j'ai été un peu surprise quand voilà, on prenait un rendez-vous, mais il y avait pas forcément, d'intention ou de thématique annoncée, puis j'arrivais et du coup, je déversais, voilà, un flot de questionnements ou d'attentes, Pour notamment, voir comment professionnelles et heu et et à chaque fois avec beaucoup d'adaptabilité, tu as réussi à m'apporter ce que j'avais, besoin au bon moment. Donc voilà, pourquoi ça changerait? Voilà. ah, merci. Puis moi aussi, j'ai évolué, j'ai appris, j'ai continué à me former. C'est vrai que ça fait partie des choses qui sont importantes, l'évolution globale, mais aussi, tu as raison, l'adaptation à la demande du client parce qu'il s'agit de ça. Moi, je j'ai pas un protocole, hein, en réalité. J'en mets, plusieurs à ma disposition et je réagis aux besoins qui sont exprimés par la personne que j'accompagne. Mais c'est chouette.
Oui, tout à fait. Et c'est ça que j'ai beaucoup apprécié aussi, c'est que voilà, tu as toujours su beaucoup bien t'adapter. Merci. Merci. Euh, si tu pouvais résumer en 3 mots l'expérience globalement, ce serait lesquels qui te viendraient en tête? Alors, je dirais douceur, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de. Ça a été un accompagnement avec beaucoup de douceur, et c'est toujours un accompagnement avec beaucoup de douceur, que ce soit dans l'intonation de la voix ou dans ce que tu amènes. Donc, je dirais douceur. Après, après pardon, je choisirais lumière aussi. Lumière par rapport à cette idée aussi d'aider à clarifier aussi et de m'aider à clarifier les choses pour me permettre aussi voilà, d'avancer. Euh, et un troisième, alors c'est difficile parce qu'il y en aurait beaucoup, mais du coup, je choisirais peut-être énergie qui serait reliée peut-être à force, mais du coup, je préfère le terme énergie que force. Mais du coup, voilà, l'énergie pour y aller. Waouh! Et en même temps, l'énergie et la force, mais qui est contrebalancée avec voilà, cette douceur aussi, donc qui n'est pas la même chose, parce que c'est la douceur dans l'accompagnement lui-même, la lumière pour la clarification, et ensuite euh, l'énergie, mais qui résumerait cette idée de force, qui est la force dans l'accompagnement de lui-même, mais en même temps, la force et l'énergie que ça donne pour dire, bon, ben, on y va, quoi. Eh bien, c'est douceur, lumière, énergie, c'est un beau cadeau, ces 3 mots hein, en même temps. Merci pour ça. Eh bien, écoute, si tu as quelque chose à ajouter, c'est le moment. Et puis, moi, j'aimerais bien aussi que tu nous dises comment on peut être tenu au courant de tes activités, comment on peut te trouver sur Internet ou ailleurs. Alors pour le moment, là où je communique plus, c'est sur LinkedIn, réseau professionnel, Nathalie Van Volsom. Après, j'ai un blog aussi, mais voilà, qui a besoin d'être aussi. J'ai besoin là cet été de prendre du temps un peu pour retravailler mon image et mes outils de communication. Donc celui qui est le plus un petit peu Twitter, mais le réseau le plus actif, c'est LinkedIn. Ou sinon, en tapant Nathalie Van Walsom sur Google, on trouve pas mal de choses. D'accord, donc Nathalie Van Volsom. Euh, merci, merci infiniment. Et puis donc on se voit très très bientôt. Merci Fabienne. Merci. Au Au revoir. au revoir.